Oui, salut à tous, une petite vidéo ce matin en direct de mon jardin, hein, on est presque le printemps, en tout cas voilà, j'apprécie ce ciel bleu, euh, ce côté lumineux qui vraiment recharge les batteries, qui est super intéressant, super important. Voilà, c'était ma manière à moi de le partager avec vous. Et surtout aussi, est-ce que vous saviez vraiment l'importance de la visualisation? Voilà, j'aurais pu faire un petit post du genre colère égale 6 heures de baisse d'immunité. Euh, mais voilà, je vais le dire de vive voix, de l'importance vraiment de la bonne gestion des émotions et la visualisation, c'est quelque chose de très 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 puissant. On retrouve ça en sophrologie, hein, c'est Sos Fren Logos, l'étude de la conscience en action. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon site internet où j'ai fait tout un texte là-dessus qui explique tout. Donc je ne vais pas redire ce que j'ai déjà noté, mais vraiment. Voilà, il y a des études notamment de Harvard qui ont montré que se remémorer des souvenirs entre guillemets dits négatifs, notamment des colères, eh bien ça avait une baisse, ça avait une incidence sur le taux d'immunoglobuline A, hein, donc qui sont des composants majeurs de l'immunité. Et inversement, quand vous arrivez comment dire, à revisualiser des événements heureux, et bien jusqu'à les ressentir bien évidemment, hein, il s'agit d'être présent à ce que vous faites, et bien vous avez vraiment la sécrétion d'hormones de plaisir, de joie qui vont au contraire remonter l'immunité. Donc c'est super important là de pratiquer ce qu'on appelle notamment la protection sophroliminale ou ce genre de choses. Voilà, au quotidien, surtout quand vous ressentez les choses. Vous sentez que vous êtes down, vous n'êtes pas bien. On parle souvent de vibration. C'est une manière de faire remonter sa vibration. Hein, voilà. Et autre anecdote par rapport à la puissance de la visualisation créatrice. Hein, au départ, ça a été utilisé par l'armée. Hein, on parlait d'ingénierie mentale. Bon, malheureusement, c'est souvent détourné à des fins destructrices, mais voilà, c'est parti de ça, de ce genre d'études, et c'est très utilisé dans le domaine sportif aussi. Hein. Il y a des études en 83, donc alors je ne me rappelle plus le nom des chercheurs en question, mais je pourrais le mettre en commentaire. Voilà, je l'ai plus tout à fait en tête, je suis dans cette spontanéité-là, mais qui montre que dans le domaine sportif, hein, notamment, voilà, il y a des études qui ont été faites sur des basketteurs et des lancers francs. Il y avait trois groupes. Un groupe qui a pratiqué pendant un mois des lancers francs au quotidien, à raison de 20 minutes par jour. Un deuxième groupe qui a pratiqué la visualisation de lancers francs pendant la même durée. Et le troisième groupe n'a rien fait du tout. Alors quel est le résultat de cette étude? Eh bien, les deux premiers groupes ont eu exactement les mêmes résultats. Donc en fait, tout part de l'intérieur, tout part de ce mental, de cette visualisation de choses, de réussite, jusqu'à s'en envelopper complètement. Et ça a vraiment des effets complètement positifs. C'est-à-dire que le corps, et notamment l'inconscient, ne fait pas la différence entre guillemets le tangible, le réel, entre guillemets, incarné dans la matière, et ce qui est fantasmé, ce qui est visualisé. Donc c'est vraiment une base de départ. Hein. Je vous invite vraiment à reprendre, non pas le contrôle, mais en tout cas à être attentif, conscient en fait de ce qui se joue en vous, des pensées qui vous assaillent, et de vous en occuper réellement, hein, comme un bébé, hein, qui va s'occuper de son enfant qui pleure. Et bien les pensées qui crient, occupez-vous-en. Voilà, c'était la pensée du jour. Je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.